Donc Audrey Geschwind, donc je suis l'atelier 7474, que j'appelle l'atelier 7474. En fait, toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un atelier. Moi, à 10 ans, je cousais. Pourtant, dans mon milieu, l'Est de la France, un milieu minier et autres, on ne rêvait pas du tout. Enfin, personne ne rêvait de couture, mis à part moi. Et moi, je rêvais de Gianni Versace, de Christian Dior, je rêvais de jolies choses, je rêvais d'art et autres, qui n'étaient pas du tout dans notre domaine. Et à 10 ans, je me suis toujours dit je serais couturière, je serais styliste, etc. etc. Bon, dans le milieu, personne ne savait ce que c'était, mais je me suis dit tant pis, je le ferai, je veux absolument faire ça. Mes parents, enfin, dans la famille, c'était pas bien vu du tout de faire de la couture, c'était pas assez bien. Donc à un moment donné, ma mère m'a dit ok, mais tu feras des grandes études. Je dis oh là là, des grandes études, je veux bien, mais bon, bref. Donc j'ai quand même fait, j'ai passé toutes les étapes, c'est ça ce que j'ai adoré. J'ai quand même fait un CAP en couture floue, un BEP, un BT, et j'ai fait quand même l'école du Perret à Paris pour être styliste de mode. C'était quand même mon job à la base, je voulais absolument créer. Et ensuite j'ai fait les Beaux-Arts de Milan. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout d'aller faire ses études à l'étranger et autres, il n'y avait même pas Erasmus. Mais je suis quand même partie à Milan parce que j'étais absolument fan de Gianni Versace. À l'époque, qui était quand même le précurseur dans la mode, qui faisait des choses absolument fantastiques, complètement hors du commun, qui n'était pas française du tout, qui était plus italienne. Mais j'adorais. Je me suis dit, je pars à Milan faire mes études. Et voilà, bon, j'ai fait exactement tout ce que je voulais. Je suis rentrée en France. J'ai travaillé dans plusieurs pays, dans plusieurs maisons. Et voilà, le luxe m'a toujours appelé, l'art m'a toujours appelé. Mon dernier employeur était M. Roland, qui travaillait beaucoup avec les Émirats et autres, et dans la haute couture. J'ai beaucoup appris de lui, j'ai beaucoup appris de beaucoup de monde, mais j'ai eu des patrons qui ont été fantastiques parce qu'ils m'ont donné les clés pour beaucoup de choses. Et passé un certain âge, je me suis dit, bon, il est temps, j'ai pu approuver à qui que ce soit, ni à ma famille, ni à personne, ni à moi-même. J'ai envie de me lancer, lançons mon atelier, puisque c'est un rêve de petite fille en fait. Et en fait, tout est venu assez naturellement, je dois dire. Et j'ai lancé mon atelier, je travaillais d'abord toute seule, j'ai eu 2-3 personnes, et puis ça a monté. Et voilà aujourd'hui où je fais quasiment que de la VIP, du sur-mesure, de l'exceptionnel. Et en fait c'est un job de passionné. Je le ferais même si je n'étais pas payée parce que c'est même pas un job, c'est une passion. Donc je vis, pour moi je vis mon rêve de gamine. Et c'est toujours un rêve. C'est pas facile tous les jours, mais je fais des choses fabuleuses. C'est hyper glamour. Ok, c'est très dur, il faut vouloir voyager, il faut vouloir être avec de la VIP, il faut parler plusieurs langues, etc. Mais moi, c'est ce qui me booste dans la vie, en fait. Je vais dire quelque chose qui est très personnel, mais je cherchais un nom pour mon atelier et j'ai jamais vraiment trouvé. J'avais peur que le nom vieillisse mal, etc. Et donc, j'ai utilisé mes chiffres, qui me sont propres, donc le 7474, c'est parce que je suis née le 7 avril 74, donc today, today is my birthday, voilà. Donc voilà pourquoi je m'appelle 7474. Les gens ne savent pas vraiment, hein, ils vont le savoir maintenant, mais oui, voilà pourquoi 7474. Et tout le monde, hein, les maisons m'appellent et ils disent on va appeler 7474, ils disent même pas on va appeler Audrey, on va appeler 7474, mais ils ne savent pas pourquoi, voilà. Alors ici, on ne fait que des pièces exclusives et maître majeur, donc tout est sur mesure. Tout est VIP. J'ai des mains qui sont spécialisées dans diverses choses. J'ai des mains qui sont plus floues, donc la robe cocktail, la robe de soirée, etc. J'ai des mains plus de tailleur et j'ai des mains costumes. Bon, ça c'est pour un autre domaine. Mais vraiment, en fait, là, ici, on essaye vraiment que les gens soient très spécialisés et très bons dans une seule chose. La polyvalence, c'est sympathique, c'est très bien, mais quand on veut faire de très belles choses, très pointues, il faut quand même être spécialisé. Donc voilà, donc j'ai des patronniers, j'ai des coupeurs, j'ai des modélistes, j'ai des brodeurs, j'ai un petit peu tous les corps de métier. Mais quand les pièces arrivent, quand le client m'envoie la pièce, quand la maison m'envoie la pièce, on réfléchit d'abord à quelle main va être la mieux sur cette pièce. Parce que c'est des mains très spécifiques. Le créateur de la maison m'envoie le croquis. Après le croquis, on fait une toile aux mesures de la cliente, de la VIP et autres. Donc c'est-à-dire que le croquis, nous on doit le traduire en toile. Donc en toile, c'est un vêtement, un premier vêtement.
Donc suite à cette toile, le client le voit et ça va être fité sur la VIP ou pas. Enfin souvent c'est fité sur la VIP, donc soit on y assiste, soit c'est envoyé dans un pays selon où la VIP se situe. Donc suite à cet essayage-là, ce fitting, il y a des retouches à faire. C'est une première toile qui est faite en toile de moulage. Suite à cela, il y a des retouches. Les retouches sont faites ensuite sur un patronage papier, puisque tout est fait sur mesure et qu'une seule pièce. Il n'y a pas de digitalisation, etc. C'est vraiment de la pièce unique. Donc on fait les retouches sur ce papier et ensuite le client nous envoie les matières qui vont être faites sur cette pièce. Donc après on voit comment cette matière réagit sous la machine. Est-ce que cette pièce doit être brodée, pas brodée? Il y a plein de techniques différentes. Et on va faire une première pièce dans le tissu réel. Donc là, on va tout bâtir à la main. Tout est bâti à la main, c'est-à-dire que tout est monté, ça s'appelle bâtir, tout est monté à la main et ça va être refité sur la cliente dans la bonne matière pour voir, parce que la bonne matière ne réagit pas toujours comme la matière du premier fitting, de la première toile. Donc là, il y a un essayage à nouveau, avec broderie, pas broderie, et on refait un essayage. Il y a encore des retouches, souvent il y a des retouches d'ajustement, parce que la cliente la veut plus longue, plus serrée, etc. Est-ce qu'il y a un corset en dessous, etc., etc. Et suite à cela, souvent la pièce est rendue finie, ou il y a encore un dernier essayage, et là souvent je vais sur place avant l'événement pour faire une dernière de retouche d'ourlet, de fitting ou autre, parce que souvent les VIP maigrissent juste avant l'événement, donc il faut toujours refiter au dernier moment. Voilà, donc là on a besoin de tous les corps de métier, autant la patronnière que la coupeuse, que la modéliste, que la couturière, que la brodeuse, plumassière, dépendant du projet en fait que nous avons. C'est vrai que pour allier modernité et tradition, c'est plus délicat, mais on y arrive. Donc on reçoit des broderies qui viennent d'Italie, d'Inde ou peu importe. Et là, on est obligé souvent de les monter toutes à la main parce qu'une machine qui est moderne, vous ne pouvez pas tout monter à la machine. Donc on essaie de trouver des techniques. En fait, on est un petit peu bricoleur, n'est pas le mot du tout, mais on doit toujours être à l'affût et trouver des techniques pour monter le vêtement qui a été fait, parce que parfois on reçoit des vêtements qui sont comment dire, pas en fer mais en acier. Donc il faut qu'on trouve aussi des techniques. Parfois on a des choses qui ne se montent pas du tout à la machine et l'aiguille passe tellement pas ni même à la main qu'il faut qu'on trouve d'autres techniques. En fait, constamment on a des challenges et il faut qu'on trouve la façon de monter le vêtement. Donc et tradition et innovation et un peu de bricolage de temps à autre pour tout mettre en œuvre pour que la cliente soit contente. Mais on privilégie toutes les matières nobles, que de la soie et des laines, enfin que des jolies soies, oui. Alors, les projets parfois sont pour hier, c'est-à-dire que le croquis arrive et dans 2 jours il faut une toile et dans 1 semaine il faut que la robe soit sur la VIP à Los Angeles. Ça arrive très souvent, mais sinon entre le croquis, la première toile et le vêtement, il faut minimum 1 mois. Mais comme tout est dans l'urgence et toutes les VIP ont oublié qu'il y avait un événement dans 2 semaines et qu'il leur fallait une robe, donc on est obligé de travailler dans l'urgence. Parfois on travaille quand même jour et nuit pour que ces VIP soient habillés sur les tapis rouges. Donc c'est le jeu en fait, c'est le jeu. Alors la philosophie de l'atelier, c'est que rien n'est impossible. En fait, on adore les challenges ici, je dois dire. Et quand il y a des challenges qui arrivent, même s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, eh bien, on va toujours trouver une solution tout simplement parce que je regroupe toute l'équipe et chacun donne son avis et cherche des solutions. Les gens sont vraiment en force de proposition chez moi et ils vont toujours trouver quelque chose pour qu'on réussisse ce projet. Et tout le monde me suit dans mes challenges les plus fous, je dois dire. Non, j'ai une équipe qui est formidable et sur qui je peux compter pour absolument tout ce qui est un challenge pour certains, qui n'est pas un challenge pour moi. Mais voilà, et je suis connue, l'atelier est connu pour cela, pour répondre aux clients très rapidement et pour tous ces challenges. Les clients le disent, hein, quand il y a quelque chose à faire d'urgent et de compliqué, ils savent qu'ils viennent chez moi parce que je vais trouver la solution. Et c'est notre force de frappe à l'atelier 7474.
Alors on m'avait demandé si je voulais exposer à Los Angeles une collection avec le savoir-faire français. Et j'y avais pas pensé, donc dans la nuit j'y ai réfléchi et dans la nuit j'ai pensé à l'opéra pour lequel je travaille, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille et autres, et j'ai une équipe de costumes et de théâtre. Et du coup j'ai pensé à notre spécialité qui est le tutu et je me suis dit que j'allais faire les tutus inversés. Donc le matin je suis arrivée, j'avais fait 2 croquis avec des tutus inversés, non pas le tutu plateau, mais le tutu inversé en col et dans le dos. J'ai dessiné 2 silhouettes, une silhouette noire et une silhouette blanche. Elles étaient pour hommes et je les ai dessinées, j'y ai pensé. J'en ai parlé à l'équipe, on s'est tous mis à table, je leur ai demandé leur avis, je leur ai demandé comment on allait faire. Ils se sont tous mis en 4 et en moins d'une semaine, ils m'avaient fait 2 tenues absolument extraordinaires qui ont été prises en photo et à Las Vegas et à Los Angeles, qui ont beaucoup plu. Donc je pense que c'est la suite d'une grande collection de tutus inversés, comme je les appelle, et avec mes mains opéra et mes mains couture, on a lié ces 2 savoir-faire, parce que la main couture n'est pas opéra et la main opéra n'est pas couture, mais on a lié le tutu de l'opéra et la main couture pour tout ce qui est combinaison, etc., etc. Donc ces 2 mains-là ont fait une collection de tenues qui sont extraordinaires et qui vont être présentées un petit peu partout, je pense. Je pense que la mode changera, mais dans un sens, je vois qu'il y a des tissus de plus en plus organiques, etc. Je vois qu'il y a un revirement de situation sur le fait de... On n'a plus envie de surconsommer. Maintenant, on consomme plus consciemment, c'est-à-dire qu'on récupère les tissus nous-mêmes, hein, on ne jette rien. J'essaie de créer là, les collections qu'on fait pour 7474, tout est ou ce sont des fonds de stock, ou ce sont des restes de chez nous, mais on n'essaye pas de surconsommer. Et je vois qu'il y a plein d'acteurs dans le milieu des créateurs que je rencontre qui sont en train d'essayer de faire des tissus naturels, on arrête les produits chimiques et on arrête de surconsommer surtout. Donc ça, c'est ce qui est de plus en plus important. Il y a beaucoup de vintage et le vintage retravaillé, voilà, on reprend un vieux vêtement qu'on va réadapter. Et ces vieux vêtements-là de l'époque sont beaucoup plus durables que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on le voit même dans les tissus. Les tissus, si je prends une soie ou une laine d'il y a 20 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui est moins belle, voilà. Et donc on revient parce qu'on veut moins consommer. On veut consommer mieux, dans tous les sens du terme. On a fait un projet, alors moi je ne suis pas très AI, hein, n'est-ce pas, parce que je suis une artisane, mais on a fait un projet avec Laï et Karl Lagerfeld. Donc Laï avait dessiné avec le styliste de Karl Lagerfeld 2 tenues que nous avons faites. C'était superbe, le croquis était magnifique, je dois dire. Mais Laï ne sait pas encore exactement comment on fait un vêtement de A à Z, donc il y avait des défauts dans ce dessin, ce qui est très bien, hein. Nous on est là pour mettre en valeur et pour interpréter ce dessin. Mais ça m'a quand même un petit peu rassurée sur le fait que Laï, pour l'instant, Laï fait des très jolis dessins, mais ne pourra pas coudre pour nous pour le moment. Donc j'imagine que dans le futur, il y aura quand même des choses que Laï pourra faire, ça c'est sûr. Mais au niveau main, pour l'instant, nous sommes encore privilégiés en tant qu'artisans. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de choses avec Laï, on a Pinterest, on a plein de choses qu'on n'avait pas nous à l'époque, où on feuilletait nos Vogue et tous nos magazines pour faire nos moodboards. J'avoue que pour les inspirations et même pour les images d'époque, on trouve quand même pas mal de choses. Ça, je l'avoue, c'est très pratique en inspiration. Voilà, pour la main, c'est autre chose, mais au niveau créatif, on peut trouver pas mal de choses. Au lieu d'aller à la bibliothèque, chercher, bouquiner, etc. Chose que j'aimais, attention, hein. Mais c'est vrai que c'est plus facile et plus pratique aujourd'hui, je dois dire. Alors moi, j'ai aucun conseil à donner parce que je ne suis pas la bonne personne, je pense. Parce que je n'ai pas fait le cursus comme tout le monde et que moi, je me suis lancée par passion. Que je n'ai jamais fait de bilan, enfin toutes ces choses-là, d'études de marché, etc., etc. Non, moi je me suis lancée par passion. En fait, je pense qu'il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut avoir le courage de se lancer, il faut arrêter de vouloir mettre des chiffres dans des cases, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je pense qu'il faut se lancer, avoir l'idée, vouloir travailler, vouloir faire des heures et mettre en valeur le savoir-faire. Et hop, on y va. Et je pense qu'il y a de la place quand même pour tout le monde.
Si je suis là, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être à ma place aussi. Alors, c'est vrai que chez moi, j'ai des gens qui ont fait des écoles, d'autres qui ont fait des écoles moins connues, entre guillemets. Alors, moi, je dis toujours la même chose, et je le dis, moi aussi, j'ai fait du Perret, qui est une très belle école, super. Je dis, c'est comme les gens en vélo, en triathlon ou autre, vous pouvez avoir le super vélo, donc vous pouvez avoir fait la super école, mais pas être meilleur qu'un qui a fait une école qui est moins bien. Donc ce que je vais privilégier, c'est la main et c'est la volonté. Volonté, minutie, persévérance, etc. Donc vous pouvez avoir fait une très bonne école et pas être le meilleur. Et quelqu'un qui n'a pas fait d'école et qui veut apprendre, moi j'ai des jeunes qui ont 16 et 17 ans, qui ont une main déjà fabuleuse et qui veulent apprendre, même sans école, je les prendrai. Là, ils vont faire une école, mais même sans école, ils sont déjà très bons. Là, nous avons coupeuses, patronnières qui sont en train de passer des fils. Parce qu'en fait, ça, je donne un exemple. Ça, c'est une veste. Non, c'est un manteau. C'est un manteau qui va être entièrement brodé. Donc, avant d'être brodé, il faut passer tous les fils, suivant le patronage, pour que ça puisse être brodé tel que. Ikuko, qui est modéliste. Et qui a eu un croquis, on ne peut pas vous montrer le croquis parce que c'est pour le Met Gala, mais qui a eu le croquis et selon le croquis et selon les mesures de la VIP, elle est en train de modéliser ce que le créateur a dessiné. Et toujours. C'est ce que je Oui. Oui, parce que les créateurs n'ont pas de main. Oui. Bah là, après les essayages, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines modifications par rapport à la stature du monsieur. Donc là, on met tout à plat. Ou si le monsieur a maigri ou grossi, voilà. Donc là, on remet tout à plat pour que ce soit nickel la prochaine fois. Voilà. Avec les modifications qu'il faut. Et donc là, vous allez passer des fils sur. Là, c'est les manches. Oui, mais pourquoi vous passez les fils? Pour les nouvelles lignes. Voilà. Pour nous aider pour le montage. Pour le montage. En fait, elles vont passer des lignes au niveau des coutures pour que celles qui cousent, elles cousent directement sur son fil. Pour que ce soit, parce qu'on est au millimètre près quand même. La Tetsuo, il est modéliste aussi. Sita, notre mécanicienne modèle, notre Sita. Émilie, elle est en train de monter justement, c'est le manteau. Oui, c'est ça. Elle monte un manteau, elle fait juste la couture pour que ça puisse être brodé sur la couture. Ensuite, ça revient brodé et nous on monte le reste. Donc là, elle surjette tout pour que tout soit propre. Oui. Donc là, elle surjette toutes les coutures pour que tout soit propre, pour que ça ne s'effiloche pas, parce que sinon tout s'effiloche comme ceci, qui va être prise pour un magazine. Donc, oh là, voilà. Vous voyez, donc là, de nouveau, on s'est inspiré du tutu. Donc notre tutu à l'envers, inversé. Et je voulais que le dos, en fait, que le tutu finisse comme ceci, voilà, comme une traîne. Et de moins en moins, alors très fourni en haut et de moins en moins fourni jusqu'au bas. Pour que ça vole, que ce soit très romantique. Sur le Théâtre des Champs-Élysées. C'est une pièce qui va être visible à partir du mois de mai. Donc nous avons déjà fait les essayages avec les comédiens artistes, et on fait les retouches là. Talia est en train de couper, est en train de faire les retouches sur un joli gazard de soie rouge qui est pour le Théâtre des Champs-Élysées, entre autres. Là, tout ce qui est brocart et autres, c'est pareil, c'est pour le Théâtre des Champs-Élysées. Voilà. Et je vais vous montrer, de toute manière ça sera passé comme vous l'aurez vu. Voilà par exemple, donc elle trace toutes les lignes. Il faut que le tissu pende pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il ait coulé, nous on appelle ça couler. On laisse le tissu couler ou plomber et ensuite on le prépare. Parce que sinon si vous le faites tout de suite, vous cousez le vêtement et tout va briller. C'est pour une VIP qui va la porter là d'ici peu. C'est une actrice, bravo, ouais. Et en fait, voilà, tous nos mannequins sont là. Il y a des mannequins qui sont rembourrés aux mesures des clients et des clientes. Là, c'est très en désordre parce que nous avons investi dans une machine qui s'appelle Lectra. C'est pour imprimer des patronages. Ça, c'est pour des maisons comme Saint-Laurent et autres qui envoient les patronages en digitalisé. Et donc, c'est plus facile. On les imprime, on fait les retouches. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Théâtre des Champs-Élysées. Donc, elle rajoute vous rajoutez quoi, un ornement? J'ajoute un galon. Un galon sur la veste. Oui.